Shalom, shalom, peuple de Dieu partout dans le monde, ceux-là qui nous suivent à Zoom direct, ceux-là qui verront les vidéos sur YouTube, recevoir individuellement sur WhatsApp. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler les paroles vaines, les paroles médisantes. C'est ça que je vais parler, interpeller les hommes de Dieu, interpeller les croyants, tous les chrétiens à travers le monde, au lait du Saint-Esprit qui m'a donné ce message. Je vais prier avant de commencer. Le Tout-Puissant Dieu, le Créateur de toutes choses, Papa, nous te disons merci. Merci de renouveler ta bonté chaque matin. Merci pour ton amour qui est manifesté à tout moment. La Bible nous dit, rien ne peut nous séparer avec l'amour de Dieu. Les femmes, les enfants, le mari ne peut pas nous séparer. Même pas le péché ne peut pas nous séparer avec ton amour. Tu nous aimes à premier, tu nous aimes autant. La Bible nous dit, par la maîtrise du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Merci pour ton amour qui est manifesté. Merci de m'utiliser aujourd'hui, de parler à propos des paroles vaines, des paroles médisantes qui nous préoccupent quotidiennement. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler à propos des paroles vaines, des paroles médisantes. Comme définition, vaine, c'est comme inutile. Alors, c'est vraiment simple à comprendre lorsque quelque chose est inutile. Dérisoire, quelque chose qui paraît ridicule par son caractère médiocre, mesquin ou bien banal. Quelque chose comme inefficace, donc sans effet. Quand est-ce qu'on dit des paroles vaines? C'est lorsque nous dénigrons les gens sans tenir compte que nous commettons le péché à la place de garder notre bouche silence. C'est ça qu'on dit des paroles vaines, des paroles médisantes. Ça, c'est la définition. Alors, même la Bible nous dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe chapitre 10, verset 19, vous pouvez toutefois lire. J'en profite interpeller les gens qui aiment dire le contraire de bonnes paroles, qui aiment de critiquer, de maudire les gens, parler de sottises sans même intérêt, qui dit des choses sans même raison. La Bible interdit même de blagues. Il y a certaines gens qui aiment blaguer à tout moment, dire des choses à blaguant. La personne qui est choquée, la personne le prend à sérieux. La personne n'est pas même d'accord, dit que j'aime pas ce genre de blagues. Mais la personne continue. Je vais dire quelque chose, même en français on dit les blagues de mauvais goût. Donc c'est-à-dire il y a certaines blagues qui ont du goût, il y a certaines blagues qui ont de bons goûts et d'autres qui ont de mauvais goût. Donc on dit des blagues de mauvais goût. Mais toi tu aimes tout le temps blaguer à la place de dire des choses qui sont sérieuses. Pourquoi éviter ça? Nous allons lire Éphésiens chapitre 5 verset 3 jusqu'à 4. Je vais lire par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ici, quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sont tous déformés à la soif de posséder. Qu'il ne soit pas même des questions, soit des sujets entre vous. Ce ne sont pas des sujets conversation pour eux qui appartiennent à Dieu. Chapitre 4, pas les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvénient. Exprimez-vous votre reconnaissance envers Dieu. Alors, si vous voyez bien ce verset, on dit « quant à l'immoralité ». Mais au verset 4, on dit « pas de propos grossiers, stupides et les plaisanteries ». Chers frères et sœurs, le plaisanterie, c'est tout un péché. Lorsque vous plaisantez, c'est un péché. La Bible met l'interdiction. Ici, la Bible reconnaît des choses comme des vols, des fornications, l'impureté, l'idolâtrie, l'adultère ont des mêmes valeurs de ce qui sort dans notre bouche. Vous considérez légèrement les paroles vaines, soit dérisoires, alors que c'est comme d'autres péchés. Lorsque tu fais des blagues, tu provoques une personne que tu excites à la colère.
C'est également avec ceux qui sont en train de voler. C'est la même chose même avec les brigands. Même les gens qui tuent les gens inutilement. Vous êtes mesurés au même niveau. Au 5e verset, la Bible affirme clairement, je vais lire ça pour éclairer un peu la chose. Je voulais expliquer rapidement, mais je fais tant mieux que je lis. Je lis par le nom de Jésus, chapitre 5. Car, sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'héritera pas le royaume de Dieu. Si vous prenez chapitre 3, Éphésiens chapitre 5, verset 3, verset 4, verset 5, vous les mettez ensemble, vous verrez qu'il y a une interdiction au péché comme l'immoralité sexuelle, idolâtrie, même la plaisanterie est incorporée dedans. Donc, c'est-à-dire, c'est presque la même chose. Frères, chers et sœurs, toi, tu auras la chance de suivre ces vidéos. Il faut contrôler ce que tu dis. D'abord, à la maturité, on ne dit pas ce que tu penses. On ne dit pas tout ce que ça te vient dans la tête. Donc, c'est-à-dire ce que tu penses, ce que ça vient dans ta tête. Avant de dire ça, il faut digérer ça. Il y a certaines histoires, certains propos, ça te monte, mais tu les gardes. Tu n'as pas le droit de les dire. Alors, nous qui aimons papoter, plaisanter à tout moment, à la place de préserver votre bouche, je vais lire les derniers passages pour conclure ces messages. Les passages sur Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. Je lis par le nom de Jésus. Heureux l'homme. Il y a certaines versions qui disent béni. Heureux soit, béni l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Il y a deux choses ici à retenir. S'arrête pas la voie du pécheur, s'accompagner pas de moqueurs. Donc, c'est-à-dire le pécheur. Tout ce que vous connaissez comme péché, soit l'iniquité. On ne peut pas aussi quelque chose, la différence entre l'iniquité ou bien le péché. Il y a des gens qui ont un peu la difficulté de faire la différence entre le péché et l'iniquité. On leur parlera. Donc, tout ce que vous considérez comme le péché, soit l'iniquité et les moqueurs, la Bible nous dit ne se soit pas avec eux. Je continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oui, les chrétiens qui disent que je m'ennuie avec les séries, je m'ennuie avec les réseaux sociaux, je vous conseille d'examiner la Bible. Parce que ici, on dit heureux soit béni les gens qui ne s'assoient pas avec le pécheur, avec les moqueurs, mais qui prennent plaisir à la loi de l'Éternel. Lorsqu'on dit la loi de l'Éternel, c'est-à-dire on parle de la Bible autrement. Donc les gens qui prennent plaisir à méditer la Sainte Bible, c'est une bonne chose. Psaume chapitre 1 est vraiment clair. Alors, si vous pensez que d'être ensemble avec les moqueurs, ça n'affecte pas votre vie chrétienne, ici la Bible est claire. Lorsque vous êtes avec les moqueurs, lorsque vous êtes avec toutes les catégories de gens qui pêchent facilement, c'est presque la même chose. Donc les moqueurs, les gens qui plaisantent beaucoup, qui n'aiment de blagues, ils sont toujours les mêmes gens qui font des péchés. Donc il faut méfiez-vous. Plus que vous vous méfiez avec des voleurs, avec des brigands, avec des métriers, il faut aussi se méfier avec ce genre de personnes. Alors, j'espère que c'est vraiment clair à comprendre. Nous allons continuer au deuxième chapitre. Aujourd'hui, nous allons conclure par ça. Alors, chers frères et sœurs, pour conclure ce message, ce qui est à retenir. Tout ce qui est comme des moqueries, des plaisanteries ont des mêmes valeurs avec tout d'autres péchés qui est mentionné à Galates chapitre 5, verset 19 et verset 20. Vous pouvez lire si vous les connaissez. Ce sont des versets qui sont vraiment très connus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une raison pour lire ça. Si vous les connaissez, vous savez ce que la Bible nous parle à Galates 5, chapitre 19,
jusqu'à 20. Si vous ne savez pas, vous pouvez toutefois lire. Je veux vous encourager, nous tous, nous sommes appelés à évangéliser. Toi qui prenant ces vidéos partagées à 2 ou 300 personnes, c'est l'une d'évangélisation. Chacun a sa part pour servir Dieu. Si j'ai eu le part de faire ces vidéos, toi aussi tu as ton part de partager. Tu as aussi ta responsabilité de parler de notre chaîne Dwell Disciple, qui signifie en français demeure le disciple. C'est aussi notre responsabilité, comme c'est recommandé à Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20. Allez, donc c'est-à-dire, si vous ne partez pas, comme les réseaux sociaux et aujourd'hui, la technologie, les systèmes est changé. Si tu n'as pas le temps d'aller à un autre continent, à une autre ville, tu prends ton téléphone, tu peux partager ces messages à travers le monde. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Le Tout-Puissant Dieu, le Dieu qui vit à l'éternité, nous te disons merci. La Bible nous dit, tu prends rigueur même à nos pensées. Laisse que ce que la bouche, nos bouches va parler, qu'il soit de ta part, qu'il soit de bonnes nouvelles, des paroles qui vont fortifier, qui vont encourager, qui vont bénir les gens. L'Éternel Dieu, contre nos pensées, qu'il soit en paix à la collaboration avec toi. Que les paroles que nous allons dire après ces messages, qu'il soit une parole qui sera à ta faveur, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la bénédiction, qui vont construire à fortifier les gens de s'approcher de toi, non que de se méfier de toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. See you soon.